Réfléchis et fais ce que tu jugeras le meilleur pour toi. Par ici. Eh bien, tu peux regarder. Oh. Non, c'est moi. Oh, tu pourras toujours t'en servir pour remplacer un carreau cassé. Oh, c'est comme ça que tu me vois. J'ai de la classe. Merci. Oh. Quand je sortirai, je demanderai à la sécurité sociale de me trouver un fauteuil roulant. Toi, au moins, tu es optimiste. Oups. Il paraît qu'un sur 7 seulement n'arrive pas à s'en tirer une fois dehors. Qu'est-ce qu'on en fait? On le ramène? Non. Il trouve un truc pour laisser tomber, définitivement. Eh, regarde un peu là-bas. Elle est de jour maintenant, la garce. Je croyais qu'elle faisait seulement la nuit. Tiens, regarde mon portrait. Je vais lui faire piquer une tête dans sa côtelette à la tomate. Vous ne faites pas ça? Depuis le temps que j'attendais cette occasion-là. Oh, je suis désolée. Oh oui. Désolée, hein, je m'en doute. Il y a des semaines que vous préparez votre coup. J'ai accéléré au lieu de freiner. Vous êtes tous pareils. Plus habiles à vous balancer dans les branches des arbres qu'à conduire ces engins-là. Ne vous plaignez pas. C'est une chance que ça vous soit arrivé ici, à l'hôpital. Salut, Barbara. J'ai eu des fourmis dans les doigts toute la nuit. Je n'en ai pas dormi. Je n'ai jamais aimé les adieux. Alors, un beau matin, on ne me verra plus là. Avez-vous un instant, Johnny, pour causer? Ça n'est pas croyable. Depuis que je suis ici, on ne m'a jamais demandé si je l'avais. Je vous en suis reconnaissante, Barbara, pour cela et pour quantité d'autres choses. Je ne m'en serais pas tirée sans vous. Je suis kinésithérapeute, Johnny. Ma spécialité consiste à rééduquer les colonnes vertébrales que l'on a confiées à moi. Ce n'est ni la fatalité ni Dieu qui vous cloue dans ce fauteuil, c'est vous-même. À la faculté, on appelle ça le syndrome de la chasse, de la plongée ou de la motocyclette. Et je suis censée savoir ce que ça veut dire. Oh. Mais de toute manière, j'allais vous l'expliquer. Beaucoup de ceux qui aimaient à se dépenser physiquement avant leur accident et qui aimaient prendre des risques, flirter avec le danger, comme les 3 motocyclistes que j'ai actuellement en traitement, et qui ne cessent pas une seconde de penser au jour où ils pourront remonter sur leur moto. Pourquoi faut-il que j'écoute tout cela? Parce que jusqu'ici, vous n'aviez rien voulu entendre. Je croyais avoir au moins le droit de penser ce que je voulais. Mettez-vous ça dans la tête. Johnny, je sais que vous n'êtes pas psychotique, que vous ne regardez pas la vie avec des lunettes déformantes, mais si vous quittez l'hôpital en vous contentant de dire « je sais », rien que des lèvres et pas du cœur, alors j'aurai la pénible impression d'avoir gravement échoué. Vous ne pourrez plus jamais vous servir de vos mains pour vous peigner, pour vous mettre du rouge à lèvres, pour conduire une voiture. Jamais. Alors je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai pas sans elle. Je me suis déjà résignée au fait que je devais rester assise pour le reste de mes jours. Sans mes mains, je ne serais qu'une misérable épave. Barbara,
C'est vous qui m'avez dit quand je suis entrée ici, si vous y mettez du cœur, vous gagnerez. Si vous avez hâte de me voir guérir, c'était parce que vous manquez de place. C'est faux, Jenny. Il n'y a pas de guérison miracle. Hélas, non. Il est encore temps, chérie. Tu n'as qu'un mot à dire. Sans regret, papa. C'est vrai? C'est vrai. Ça aurait été un crime que de la laisser auprès pour le reste de sa vie. Et ça fait mal de l'avoir partie. Jay? Oui? Qui est ce garçon là dehors? C'est Diana qui nous l'a envoyé. Il cherchait du travail pour l'été, il s'appelle Steve, je crois. J'ai pensé qu'il pourrait aider papa. Il va se tuer avec cette hache. Prends, Diana. Tu ne vas pas passer ton existence à regarder ton album de photos. Qu'est-ce qui te donne le droit de décider pour moi? Je ne décide pas, je me fais seulement du souci. J'ai bien le droit, sinon à quoi ça servirait que je sois ton amie? Qui t'a demandé de te faire du souci? Et rends-moi mon album. Tu entends? Je le rendrai plus tard. Diana, je t'en prie, rends-le-moi. Je te fais des excuses. Diana! À toi de jouer, me voilà seule avec toi, Seigneur. Bonjour, mademoiselle Erickson. Bonjour. J'attendais votre père. Aujourd'hui, on doit réparer la toiture, mademoiselle. Pas mademoiselle, Johnny. Je n'en ai pas l'air, mais je suis encore jeune. Je sais. Johnny. Qu'est-ce que tu lis donc de si passionnant? Ah. Le livre d'Isaïe. Ceux qui font confiance au Seigneur retrouveront leur force. S'élanceront vers le ciel avec des ailes d'aigle,
courront sans jamais se fatiguer et marcheront sans défaillir. Eh oui, c'est très poétique. Mais c'est de notre esprit qu'il parle en disant courir et marcher. Pas de nos jambes. J'avais compris. Tu as fait du bon travail, Steve. Tu es très soigneux et ça, c'est l'essentiel. Mais où est-ce que Diana l'a découvert? Elle l'a entendu parler à l'église plusieurs fois. Il vit la Bible à la main. Son père est prédicateur. Tu veux rire? Où prêche-t-il? Ça, je l'ignore. Une sorte de prédicateur ambulant. Diana m'a vaguement parlé de caravane. Caravane. Oh, formidable. Je les vois d'ici tous les deux dans un carrefour, avec un tambourin. Et aussi en train de distribuer des prospectus avec le portrait du diable, une bouteille de whisky à la main. Où voudriez-vous passer votre vie éternelle? Oh, on n'est pas à la page. Et si je n'étais pas dans un fauteuil, il ne serait pas là. Diana m'a dit que vous étiez un champion de lutte gréco-romaine. Aujourd'hui, je suis perclus de douleur, mais dans ma jeunesse, je battais des adversaires de 2 fois mon poids. Moi, j'ai essayé de faire partie de l'équipe junior, mais ils m'ont refusé. Alors, tu veux qu'on en parle? Je suis de bon conseil. Ce que je voudrais, c'est ressembler au dehors à celui que je suis vraiment à l'intérieur. Écoute, je peux encore t'enseigner un truc ou deux. Cher Dick, pour une raison que j'ignore, Dieu a choisi de ne pas exaucer nos prières. Je ne pourrai plus me servir de mes mains. Je serai toujours dépendante. Je ne serai jamais la femme qu'il te faudrait. Je te laisse libre de choisir quelqu'un d'autre. Hey! Comment ça va? Je suis en panne. Comment t'y es-tu prise? Tu as l'air en forme? Oui. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je te laisse libre de choisir quelqu'un d'autre. À quoi penses-tu? Je pense que les temps ont changé. Que l'on peut grandir ensemble et chacun de son côté. Johnny, je pense sincèrement que Dieu sait ce qu'il fait. S'il veut qu'on se marie, nous saurons faire face à toutes les épreuves. Je penserais comme je le fais, même si je n'étais pas dans un fauteuil roulant. La vie change les gens. On voit ça souvent au cinéma. D'anciens amoureux devenus de vieux amis. Mes sentiments pour toi ne changeront jamais.